Après la méchante R26R de la Mégane d'ancienne génération, on attendait la nouvelle au tournant, donc en version Cup, et les deux versions face aux concurrentes qui sont quand même pas mal affûtées, que sont la Mazda 3 MPS et la Focus RS. On va voir ce que ça donne. À l'intérieur, la Mégane RS se distingue par quelques détails habituels sur ce genre de sportive, notamment le volant cuir surpiqué, idem pour le levier de vitesse avec surpiqûre jaune, insert faux carbone sur la planche de bord et notamment par les sièges. Ici, nous avons l'option Recaro qui est disponible en tissu ou en cuir, et autrement, les sièges de série sont d'une forme légèrement différente, mais d'un maintien déjà pas mal. On notera aussi comme détail le fond du compte-tours jaune, avec la zone rouge bien visible, et qui commence à 6100 tours minute. Et comme on vous le disait, le rupteur qui intervient à 6007-6008. Évidemment, un pédalier alu qui est bien positionné pour le talon pointe. Et puis à part ça, on notera deux choix possibles pour le GPS, soit le TomTom à moins de 500 €, ou alors un système plus évolué, plus cher. Mais ces deux-là sont incompatibles avec le RS Monitor. Un petit plus de la Mégane RS permet d'afficher le 0 à 100, les accélérations, le temps au tour et même un graphe avec les accélérations transversales, donc les G. Alors, les premières impressions concernant la RS à propos du moteur et de la boîte. Donc ici, on a 250 chevaux par rapport à l'ancienne R26R. On ne se rend pas compte du bonus parce que l'ancienne version sportive de la Mégane RS était quand même beaucoup plus légère. Ici, on n'a pas encore le poids de la Focus RS, mais on est quand même au moins 100 kg à vue de nez au-dessus de la R26R. Petit reproche également pour la plage de régime qui s'arrête aux environs de 6800 tours. Après, il y a le rupteur. Donc pour une sportive, on est un tout petit peu déçu. En revanche, dans le bas des tours, elle a un peu plus de ressources que notre référence de chez Ford. Et pour la boîte, idem, la boîte est un tout petit poil plus précise et peut-être un peu plus rapide. On notera par ailleurs que le SP est à 3 positions, donc une classique, une sport qui laisse déjà assez de liberté et qui permet de placer un peu la voiture, et autrement une position où il est totalement déconnecté, où on peut s'amuser à faire des figures, mais ça c'est plutôt réservé au circuit. Outre un comportement quasi irréprochable, la nouvelle Mégane RS offre aussi un confort très satisfaisant pour une sportive de cette trempe, y compris avec le châssis Cup. Enfin, le freinage, qui était déjà bon sur la précédente, est ici tout à fait excellent, avec à l'avant comme à l'arrière des disques de 340 mm de diamètre. Pour notre part, nous avons roulé principalement avec la RS, donc dans sa version de base, la Sport, qui démarre
à 28 900 €, mais avec l'option Cup, c'est-à-dire avec le différentiel qui est proposé pour 1600 € de plus. Et là, c'est d'une efficacité assez bluffante. Et parmi la concurrence, il n'y a vraiment que la RS où on a plus de sensations, mais peut-être pas plus d'efficacité. Pour ce qui est de la Mégane RS en version luxe, ça sera Patrick Garcia qui vous éclairera sur le sujet prochainement. Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos